Voilà. Donc, je disais que nous sommes des chrétiens, certes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons pris en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, en l'évangile de la grâce souveraine de Dieu. Et nous avons ajouté foi. Nous avons pris la parole. Et nous avons pris notre baptême. Et nous avons reçu le sang indélébile. La main du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Mais il peut arriver que étant chrétien, étant enfant de Dieu, étant servant, étant serviteur de Dieu, nous traînons certaines situations dans notre vie. Et cela peut être de façon consciente ou inconsciente. Je vais attirer, éveiller votre esprit ce matin, votre conscience là-dessus. Pour que, dans ce combat que nous sommes en train de mener, nous soyons sûrs que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons problème. Parce que il y a trois choses dans les Écritures concernant les épreuves qui traversent un peuple, concernant les difficultés que vit un enfant de Dieu, concernant les velléités, les vicissitudes qui traversent un peuple, une famille, une assemblée, un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, un prince, une princesse de Dieu. Il y a trois choses. Soit c'est le Seigneur lui-même qui envoie une preuve pour éprouver notre degré de foi, pas pour nous faire du mal, mais pour montrer à quel niveau ou combien de fois nous sommes dévoués, attachés au Seigneur. Deuxième point, ça peut être nous-mêmes, notre façon de faire qui constitue un blocage, un blocus, un obstacle, une ombrage à notre victoire dans le combat qu'on mène. Et le troisième point, ça peut être l'œuvre de la haine, de la jalousie, de la méchanceté des hommes ou des esprits. Vous comprenez bien? Donc je vais éveiller votre esprit là-dessus. Puisque le ministère est à un certain niveau, mais il y a assez de nouvelles armes. Il faut que chacun soit situé pour savoir orienter sa prière, pour savoir mener le combat. Parce que la prière est la force du chrétien. Il faut qu'on soit sûr qu'en priant Dieu, qu'en élevant la foi vers le Seigneur, pour lui adresser nos supplications, pour lui adresser nos prières, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes à la base de notre propre blocage. Je le dis en tant qu'humain maintenant. Parce que la parole de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs degrés. Quand Dieu se déplace pour venir habiter dans le mortel, pour les immortaliser, il leur communique sa pensée, il leur transmet sa vie, il leur communique sa vie, il leur communique son souffle, il leur donne ses pensées. Alors, ceux qui habitent la pensée, l'esprit mortel de Dieu, doivent être sûrs que les pensées, les sentiments qu'ils sont véritablement éveillés, animés par l'Esprit de Dieu. Parce que quand dans une mauvaise disposition, en s'adressant à Dieu, ta prière ne peut pas être exaucée. Or, il faut être dans une très bonne disposition. Il faut être dans une disposition hautement spirituelle, sanctifiée, être en phase avec le Seigneur Dieu. En ce moment, quand nous prierons, arrivé à un certain moment, vu notre détermination, notre dévouement va s'accomplir. L'écriture n'a pas rien dit. Lorsque nous prions, nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu présent en nous, nous vient en aide par des soupirs inexprimables. Pour que cela soit décanté là, il faut que l'individu que nous sommes soit dans de bonnes dispositions et qu'il soit vraiment constaté que l'option du Seigneur est vraiment à nos côtés. Vous me suivez bien? Parce que ce qui est en train de
ne suffit pas. Parce que la Bible dit, les prières exaucées là, les prières auxquelles Dieu répond là, ce sont des prières qui viennent d'un cœur. C'est pourquoi quand ces cœurs-là commencent à parler à Dieu, arrivé à un certain moment, c'est Dieu lui-même maintenant qui prend la chose en main. Nous lisons Genèse, chapitre 31, verset 14 à 21. Et un autre prend 33 à 37. On va lire ces deux passages. Et le troisième prend 42 à 43 du même chapitre. Genèse 31. Je vous parle ici de l'histoire de Jacob le patriarche. Jacob, le père de la nation d'Israël. Le vainqueur, le héros, le combattant, le soldat de Dieu, Jacob. Devenu Israël. C'est de lui qui te parle. C'est une scène qui se produit de son départ de chez son beau-père là-bas. Oh, sa patrie. Vous vous souvenez très bien. Il y a un petit détail à ne pas nous faire dedans. Et c'est ce petit détail qui nous concerne. C'est une longue lecture, mais toute la lecture n'est pas au centre de ce qu'on va dire ce matin. C'est vrai, toute la parole de Dieu est importante, mais toute la lecture ce matin n'est pas ce qui va être le moteur, le centre de notre prédication. Il y a un point dedans. Et c'est à ce point-là, je veux qu'on prenne pour elle. Parce que vous pouvez avoir l'amour de Dieu, vous pouvez avoir l'évangile, vous pouvez avoir la parole, vous pouvez croire. Mais si en vous, il y a une disposition indécente, une disposition incongrue, une disposition inappropriée, une disposition anti-chrétienne, vous ne pouvez pas être exaucé. Alors, Genèse 31. oui, 14 à 21. c'est pourquoi quand nos pères ont demandé au Seigneur, montre-nous comment on va prier et ne pas manquer de souligner ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que le Père accorde tient à une seule condition. Si et seulement si toi aussi tu pardonnes à l'autre. Oui, c'est pas ça. Mais quelqu'un qui va prier le Seigneur, qui va ignorer ce côté-là, vous croyez qu'il serait exaucé? Question. Frère, Rachel et Léa répondit et lui dit. je vais vous épargner de la longue lecture, mais on commence à partir du verset 14. Sinon l'histoire, on commence au verset 1 là-bas. Mais on commence au verset 14. Il est question de Jacob qui a travaillé chez Laban durant 20 ans. C'est ça. 20 ans de service. Et il a vu que son beau-père était roublard, était marmailleur, était trompeur. Mais Jacob lui a montré que c'est Dieu qui l'envoie là-bas. Et c'est lui qui a créé les trompeurs. Et la marmaille a été marmaillée. Il a été doublement marmaillé. Et ça lui a fait très mal. Quand il a vu, mais cela n'était pas dans la maison de Dieu. C'était une gestion des relations humaines. Ce n'était pas dans l'église de Dieu. Ce n'était pas dans l'église de Dieu. Si un frère ici qui a l'esprit de vol en lui, prie Dieu pour qu'il t'en délivre. Tu es venu au culte. Et les potables se perdent. Qu'on fait ce soir. Non, 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 c'est pas bon. Tu ne dois pas être dans l'esprit de voler tes propres frères et tes propres sœurs. Alors, Rachel et Léa répondit. Rachel et Léa répondit. Et lui dit. Il lui dit quoi? Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Voilà, c'est ça, c'est là. Regardez très bien. Tout commence d'abord par une histoire de famille. Je veux que vous prêtez bien attention, ne soyez pas distraits. Surtout les sœurs et aussi les frères. Suivez vraiment. C'est très capital. Et il se peut qu'en Afrique ici, nos familles biologiques dans les terres, nous sommes nés, la majorité soit victime de ces choses. Moi-même qui vous parle, j'y étais et j'étais concerné hier. C'est pourquoi quand je vois ça dans les Écritures, je ne peux pas dire non, c'est seulement pour les Africains. Faux! Le même Dieu qui a créé Israël, c'est lui qui a créé l'Afrique. Donc ce qui se passe là-bas, et la même chose à faire pour résoudre là, c'est la même chose qui se produit ici, et ce sont les mêmes réalités qu'on doit prendre pour résoudre ça. Alors frère, avons-nous encore une part
Pourquoi dire ça? Puisqu'il nous a vendus. Puisqu'il nous a vendus. Et qu'il a mangé notre argent. Voilà. Or, Jacob a travaillé. Quand il dit il nous a vendus, là, ça veut dire quoi? Quelqu'un est venu demander et il a dit voici le prix pour mes enfants. Mais c'est pas ça. Il a évalué cette fille-là à une valeur. Et quand le type a fini de donner la valeur, il ne veut pas encore les laisser partir. Il veut qu'elle reste encore. Donc si toi, ton prix est comme ça, ta soeur, son prix est comme ça, si le premier qui est venu a payé beaucoup comme ça, là, c'est que vraiment, comme la première fois il n'est pas bien réfléchi, le deuxième client qui va venir là, je prends un exemple. Tu as pris ça là, tu vois ça à 500. Et quand tu es parti, tu as vu que les gens ont beaucoup aimé. Ah, truc qui est bien comme ça à 500. Demain, quand tu vas voir même l'eau comme ça, tu vas voir à 500. Ah. Donc, si le premier venant a payé comme ça sans discuter, c'est que l'autre qui va venir peut payer plus que ça. Donc, ces filles sont devenues son fonds de commerce. Ouvrez les yeux. Du naturel, on va se projeter tout à l'heure dans le spirituel. Vas-y, frère. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père, oui, appartient à nous et à nos enfants. Voilà. Parce qu'elles ont constaté que leur mari Jacob, il doit partir maintenant. Et il a profité pour ramasser tout. Il a volé son beau-père, c'est pas ça? Et même bataille de troupeaux là, tout ça, il a mis un truc là pour prendre le plus costaud. Et son père, son beau-père qui ne savait pas qui était Jacob vraiment, lui il pensait qu'il a eu Jacob. Or Jacob l'a plus eu que lui. Alors sa fille a commencé à discuter avec elle. On doit rester avec notre père là pour le soutenir. Parce que l'autre se plaît pour dire, ah, mais notre mari, est-ce qu'il informe notre père? On ne doit pas l'informer. Parce que si on l'informe là, son souhait n'a jamais été de nous laisser partir. Alors, sa soeur commence à parler à notre soeur pour dire quoi? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père, qu'il a pris, notre mari a pris à notre père là, appartient à nous et à nos enfants. voilà. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau. Vous voyez, la femme ne s'est pas opposée à la volonté de son mari. Elle n'a pas discuté l'opinion de son mari. Elle n'a pas contesté la pensée de son mari. Son mari a dit, on n'a qu'à faire comme ça, on va partir. Il y a une qui a voulu parler, elle a exhorté, elle a tourné la parole à son mari pour l'exhorter, pour dire, fais comme tu veux, là, on va partir. Mais il y a d'autres. Elles disent qu'elles sont dans le foyer, mais leur cœur, leur âme est encore sur papa et sur maman. Et c'est ce que papa et maman dit là, qui est dicté dans la famille. Vous allez courir de garçon à garçon. En tout cas, c'est tous les garçons au cœur de Gédéon qui ne veut pas que son foyer soit dirigé par l'extérieur et que c'est ce que lui dit là qui doit être dans son foyer. En tout cas, comme il y a des vendus aussi, vous pouvez trouver place. Une femme devait logiquement écouter la voix de son mari. Moi là, tu me connais, moi garçon ne fais pas ça. Mais si garçon ne fait pas ça, il faut devenir garçon en même temps. C'est que tu es son ami garçon. Si garçon ne fait pas ça, qui te fait ça là? C'est femme. Ou bien c'est femme. Mais ce n'est pas ça d'abord, il ne faut pas y laisser mon sujet. Ce n'est pas. C'est le monde qui dit qu'à cause de le grain, tout est pourri. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Notre Dieu est le juste juge. Si à cause de ça, vous avez arraché vos cils là pour mettre crayon, badigeonner vos lèvres, vos têtes, tout ça, on ne sait plus quel aspect il faut vous donner. On doit vous tracer dans quel bout. Vous êtes vêtements noirs, cheveux noirs, rouge noir, on ne comprend plus rien. La lutte que je mène là, ce n'est pas n'importe quoi qu'on doit ramasser pour mettre dedans. La Bible dit qu'il est question des pierres précieuses. Puisqu'il est question de la bâtisse du corps christique. Ce n'est pas n'importe quelle pierre qu'on prend pour y jeter. C'est pas vrai. Ceux qui vous disent de venir ici là, demandez-leur de vous faire entendre bien ce qu'on prêche. Il ne faudrait pas que vous venez dans ce mauvais état d'esprit là, dans cette mauvaise disposition, cette disposition diabolique là, et vous allez croire que vous êtes partis dans notre église et puis on a parlé de vous. Non. Nous on parle de ce que la Bible dit. Et tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, on doit combattre ça.
d'arracher ce qui est naturel pour mettre l'artificiel. Coupe tes doigts pour placer aussi d'autres choses. C'est l'esprit de prostitution. Et il y a des gens dans l'assemblée qui voient la femme se comporter ainsi. Ta femme met de force homme. Elle met des morts sur la tête. Elle a brûlé son corps. Tu es né noir et tu vas mourir verte. Ça pour toi dans ton propre bien. Parce que Dieu t'envoie sur tes noirs, toi tu le vert. Il ne va pas te reconnaître. Je veux que le jour où tu vas te retourner dans le Seigneur te reconnaisse. Arrêtez ça. Débarrassez-vous ça. Et c'est le titre de notre message. Débarrassez-vous ça. Continue, frère. Jacob emmena tout son troupeau. Oui. Et tous les biens. Et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait. Le troupeau qui lui appartenait. Il avait acquis à Padam Aram. Regardez maintenant. Il s'est sacrifié 20 ans durant. Il a travaillé et il a ramassé tout ce qui lui était propre dans son temps de travail, dans ses années de souffrance, de calvaire. Tout ce qu'il a acquis comme bien, il a ramassé tout pour partir avec ça. Et il s'en alla vers Isaac, son père, oui, au pays de Canaan. Au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les téraphim de son père. Regardez bien. Son père avait téraphim. Pour les soeurs et les frères qui ne savent pas ce que c'est idole. Ce qu'on appelle fétiche. Fétiche. Comment les Baoulés appellent ça là? Hein? Combien c'est l'esprit du village? À moi, voilà, à moi là. C'est ce fétiche, elle a pris le fétiche de son père. Et en partant, alléluia, avec son mari, elle a pris ce fétiche là et elle a mis dans son sac. En partant. Parce que c'était un fétiche qui appartenait à son père. Quand elle était née, c'est dans ça, son père l'a élevé, l'a éduqué. C'est la même chose. Ici aussi en Afrique, il y a certains qui sont nés dans les familles où les gens dansent ce masque. D'autres c'est panthère, d'autres c'est serpent, d'autres c'est les marigots, ils adorent. Certains, c'est oiseaux. D'autres sont des montagnes. Ou bien ça n'existe pas. Et nos parents nés, ils nous sont engendrés dans ça. Et il y a d'autres parents même qui, quand ils avaient des problèmes, sont allés au pied de ces chenilles-là pour dire tous les enfants que tu vas me donner là, je te les donne. Tous mes enfants, ma postérité qui va venir de moi, je te les donne. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu es né dans ça, tu veux pas. Ils se doivent d'avoir de la prise sur toi. Parce que celui qui est censé être ton père et qui devait te conduire dans la bonne voie, celui qui allait là-bas, ils ne sont pas venus te voler. C'est de la légalité, ils t'ont acquis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En venant dans le foyer, pour la femme, elle a pris le fétiche. Le fétiche ne peut pas être forcément talisman là physiquement. Mais c'est bien l'esprit de masque de son père, de panthère, de combien, de paillet, de fétichisme, le mauvais caractère de sa mère ou de son père, la mauvaise façon de faire de l'esprit tribal, l'esprit guerrier qui règne dans la famille là. Cet esprit-là, la femme princesse dans le foyer. Qu'elle arrive là-bas, il ne fait pas 2 jours. Parce que le père de signé sait que tout ce dénuement avec tous ces enfants-là doit être au service de cet esprit. Donc, pas question que le nom d'un garçon soit sur elle. Quand elle va tourner, pondre ici, pondre là, pondre là-bas, elle doit détruire. Voici le plan. Et il y a plein d'autres liens, plein d'autres esprits-là. Même les frères, certains ont ce problème. En venant à Christ, en venant au Seigneur, en venant dans l'évangile, il y a certaines choses que les parents ont fait hier, que les aïeux ont fait, et qui jusque-là continuent d'exercer l'influence et l'impact sur leur vie. Parce qu'eux-mêmes ne se décident pas, ne prennent pas des décisions courageuses. C'est mon père. Quand il va faire ça, il va. Mon papa m'a dit que si il n'avait pas d'aller à l'église, il ne va pas arrêter de persécuter.
pleure. Ah bon? Elle est troublée, elle est abattue. Non, ils m'ont dit que s'il n'y avait pas là-bas, qui continue d'aller à l'église là, vraiment, ils vont toujours me maltraiter. Non. Non. C'est quand ils te maltraitent que tu vas encore plus trouver. Prenez l'histoire d'une fille qui vient de découvrir un garçon dont elle est amoureuse. Donc elle est femme, comme on le dit dans notre jargon. Elle n'a plus d'oreille que pour lui seul. Elle va rentrer ses parents, vont lui parler. Lui, il n'a pas bon pour parler là-bas. Elle va dire, quand elle a suivi parler, elle est triste. Dès qu'on finit de parler, elle est triste. Et quand les deux sont ensemble, elle est dans ses bras maintenant. Pour elle sortir, elle est victime. Quelqu'un qui est bien comme ça, là, c'est lui on parle mal de elle va aller jusqu'à après la question, mais bébé, tu as fait quoi à mes parents? Le jour où tu te poses cette question-là, lève tes deux bras et rends gloire à Dieu. Parce que tu as gagné ton combat. Mais pendant que tu as fait quoi aussi? Tu as fait quoi à mes parents? Mais chérie, pourquoi tu dis ça? Ah, ils parlent mal de toi. Ils disent que tu es comme ci, ils disent que tu es comme ça. Oh, ce sont ses parents qu'elle est censée couvrir. Ce sont ceux maintenant, elle s'en va prendre. Vous voyez bien? Et cette façon de faire va commencer à décourager ses parents. Va décourager ses parents. Va décourager ses parents. Parce que quand ils vont venir là, commencer à parler à quoi? Quand on va parler à quoi? On va aller dire ça à son type là. Et quand il y a l'histoire, et puis il y a les affaires, on me dit, ah, on va aller faire ça. Il dit, tu veux qu'on nous parle dans notre affaire, et puis après, tu vas aller lui parler. Un peu, il faut s'éloigner de votre famille. C'est la même chose pour la foi chrétienne et le chrétien. Pour celui qui a pris en Jésus-Christ, plus tu es menacé, tu dois être encore plus amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Si pour un bonhomme charnel, un plaisir humain, limité dans le tel espace, cette jeune fille arrive à braver les menaces, les intimidations des parents, les insultes, les critiques. Elle arrive à braver ça et faire le compte rendu pour devenir plus un avec son homme. Est-ce maintenant pour la cause de Christ, là, vous allez plus te faire baisser les bras? Et il peut qu'on se réveille et que ces choses que nous avons héritées de nos parents païens, de nos aïeux païens, nous nous en débarrassons totalement. Ces choses que nous avons héritées des religions, des loges, de la tradition, des systèmes et coutumes archaïques, nous devons nous en débarrasser. La seule vertu à cultiver, on va lire les Écritures. Qu'est-ce que la Bible a dit au sujet du Saint-Esprit? Quels sont les fruits, les vertus du Saint-Esprit? Et quand je vois telle chose exprimer à moi, je pose la question à la Bible. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, je me mets à genoux et dis au Seigneur, un mauvais esprit s'approche de ma fille. Mais il y a d'autres même là, ils prennent plaisir à ce genre de choses. Des mauvais sentiments. Les animes, c'est là qu'ils sont plus inspirés. Elle est dans le foyer pour rien comme ça. Et elle punit son mari. Elle se réveille 2 jours, 3 jours. Elle ne cause pas avec quelqu'un. Elle est son petit ami. Elle est en parlant avec lui. 3 mois, 4 mois, de lui parle pas de son cœur, papa. Et elle est fière. Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? De telles personnes vont aussi se rassembler, se mettre à genoux pour dire, oh Jésus, ma vie, depuis il était plus dans les gens de bas. Toi-même, il faut regarder ton cœur d'abord, avant d'accuser Jésus. L'homme de Dieu nous disait souvent, mais quand on prend un doigt pour faire comme ça, on dit, lui là, il est comme ci, il est comme ça. Il dit, les 4 autres doigts nous accusent. C'est pas ça? Amen. Tu dis, lui là, mais les autres doigts là, ça t'accuse. Il faut toi-même faire un diagnostic. Alors, en partant, elle a pris le téléphone de son père et elle a glissé ça dans son sac. Elle a pris la coutume, les pratiques, le comportement, l'esprit tribal, l'esprit guerrier, les puissances de mal, des sorcelleries, des gros cœurs, des haines, de méchanceté, d'orgueil de sa famille. Et elle s'en va avec ça. Alors, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, oui, Rachel déroba de la fille de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen. Voilà. En ne l'avertissant pas de sa fuite.
Parce que s'il avertit, il ne va pas le laisser partir. Il y a d'autres qui attendent l'évangile. Non, il va d'abord causer avec mes amis, mes parents, pour voir s'ils vont accepter de ce quel jour je vais venir. Oui. Ou bien il va aller causer avec mon ancien pasteur, pour voir. Tu vas lui parler de quoi? Et puis il va dire quoi? Oui, vraiment, ce que je dois prêcher là, c'est la vérité. S'il dit c'est la vérité, la question qui va devenir toute ta bouche là. Pourquoi alors tu ne crois pas à lui parler de te faire baptiser? La même question a été posée par le Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens de son temps. Que dis-tu? Dites-moi le baptême de Jean-Baptiste, il a pris des hommes de Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à raisonner entre eux. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient de Dieu. S'il est dans la vérité, pourquoi il n'a pas pris la main? S'ils ont aussi dit que son baptême vient des hommes, on dit un prophète que Dieu a confirmé aux yeux de tout le monde, vous ne croyez pas en lui, alors que vous dites que vous êtes des croyants. Le peuple va les lapider. Alors, tout le peuple reconnaissait que Jean-Baptiste était un homme loin de Dieu. Et ce sont eux les leaders qui ne reconnaissaient pas son autorité. Alors qu'est-ce qu'ils font? On dit, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. En réalité, ça, mais la réponse qu'ils vont donner là, c'est leur propre secret. Donc ils ont préféré ne pas rentrer dans le jeu du Seigneur. Tout le parti composé de l'enfant de Dieu, il doit interroger les Écritures pour voir si cela va avec mon Sauveur. Est-ce que puisque Jésus-Christ est notre époux divin, est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est notre époux divin? Quitte le monde païen, la tradition, les systèmes archaïques, les religions, les loges, les coutumes, nous devons totalement faire un diagnostic sur notre vie pour voir s'il n'y a pas quelque chose de nos parents païens là qui jusque-là impacte, influence, domine notre vie. Et que quand on dort, tout va bien dans notre sommeil. Parce que il faut prendre toutes ces choses en considération pour être sûr que tu es dans le pas grâce du Seigneur. Parce qu'un mon présent dans ta vie ne pourra jamais amener ton bien-être. Tout ce qu'il veut, tu dois être à son service. Oh, demande n'a jamais un bon projet pour quelqu'un. Il y a d'autres garçons avec un garçon. Le diable qui est dans les dos, c'est là pour attaquer tout ce qu'il entreprend. Il détruit tout. Et l'homme ne devient rien pour le pousser à ne plus avoir les moyens pour s'occuper d'elle. Et elle maintenant, tu n'as rien pour t'occuper de moi, c'est toi qui fais jalousie. Or, c'est le démon qui est dans sa vie là qui a détruit tout dans la vie de l'homme. Et l'objectif, il n'a qu'à la laisser. Qu'est-ce que c'est? La même réalité dans les Écritures. Continue la lecture, on va voir. Jacob s'enfuit. Oui. Avec tout ce qui lui appartenait. Il n'a pas averti son beau-père. Il n'a pas demandé l'autorisation. Il n'a pas demandé la permission à ce temps pour quitter les lieux avec ses femmes, ses enfants et son troupeau. Je vous ai pris, Jacob avait 4 femmes. Il avait 4 femmes. Donc c'est un homme de Dieu. Avoue que quand on dit la polygamie n'est pas un péché, t'as fait ça. Bible même que tu lis chaque jour là, ceux par qui Dieu est passé pour écrire la même regard, beaucoup qui ont beaucoup de femmes là. Cependant, nous disons que tout frère qui n'a pas les moyens pour faire cette pratique, il faut arrêter ça. Les moyens aussi là, ne voyez pas l'argent seulement. Parce qu'un homme qui a du problème pour démarrer son moteur de là, il doit aussi sanctionner. Et aussi, quelqu'un qui n'a pas d'autorité pour maîtriser la seule femme qui l'a, tu as joué le deuxième. Et puis elle va se battre pour se tuer. Parce qu'il y a des gens qui sont fendus. Il va ici, il parle mal de l'autre femme. Il va ici, il parle mal de l'autre femme. On leur fait plaisir. Et quand les deux se voient là, c'est la guerre. La 3e guerre mondiale, quand tu as entendu qu'il dit, les gens lui font les préliminaires. Pourquoi? Parce que l'homme manque de sagesse et de personnalité. Ça aussi, ça fait partie des moyens dans toutes les questions. Il faut avoir la sagesse nécessaire. Tu vas rester chez l'autre et vous deux, vous allez vous aligner pour dénigrer l'autre. Tu dois être en mesure de recadrer ces femmes-là pour qu'elles puissent s'aimer. Mais ce n'est pas une chose qu'on fait d'ici au lendemain. Ce sont des choses qui sont innées. Si tu n'as pas ça à toi, reste à toi avec ta femme.
dessert colle déjà. Tu mets deuxième dedans. Je suis sûr que tu vas vivre longtemps. Ne venez pas ici pour devenir comme massacre de guerre. Non, il a sorti avant beaucoup de fois. Oui, on n'a pas dit le contraire. Mais il faut ajouter le reste de la phrase, la parole de Dieu. Il ne retranchera rien à la première, à la nuit, au vêtement et au droit. Droit. Il ne faut pas oublier ça. Tu vas aller faire une semaine là-bas et puis, de façon sporadique, et comme ça, comme quelqu'un qui est de passage chez l'autre. Mais c'est toi qui es en train de cultiver la haine parce qu'elle va se dire que c'est à cause de l'autre là qui se comporte comme ça. Toutes ces choses aussi font partie des monnaies qu'il faut avoir. Tu vois? L'autre mot, le problème est bien la femme qui ne ressemble plus bien pour toi. Parce que l'autre femme qui est trouvée là, elle est mieux que toi. Ah bon? Toi, à cause, il faut ouvrir bien tes oreilles. Hein? Toi qui vas voir tout nouveau, tout bon là. Il dit que l'autre ne lui dit plus rien à cause de toi. Ça veut dire que d'ici 5 ans, parce que chaque année là, ça sort comme ça sort. Je vous dis la vérité. D'ici 2 ou 3 ans, il t'a fané, il va trouver l'autre encore. Parce que ceux qui font ça, ils n'ont pas s'occuper de leur femme. Voilà. Quand il a pris, elle était bien en forme, son visage était rayonnant. Mais tu la prends, tu la suces. Tu ne t'occupes pas d'elle. Elle souffre, elle chemine. Elle devient squelettique. La chair a disparu, tu trouves qu'elle n'a plus de goût. Mais est-ce que toi-même tu mettais engrais dessus pour que ça soit vitaminé? Amen, amen. Salut, maman. C'est très bien appelé. Alors, la forme que tu veux que ta femme ait là, tu peux lui donner ça si tu as les moyens de ça. Mais tu vois l'autre. Elle est même, tu sais combien de dossiers j'ai pour s'occuper de ça. C'est collecte de fonds publics, hein. Il entretient ça. Est-ce que toi tu as ces fonds? Non, tu avais ta femme pour bien t'occuper d'elle. Donne-lui d'être heureuse d'être femme de quelqu'un. Prends soin d'elle. Et quelqu'un sort là, son visage, on sait qu'elle est quittée dans son foyer. Mais quand d'autres femmes même vont marcher, on dirait qu'elles sont quittées dans le camp de concentration. Parce que pour elle, elle a fait le souffler un peu de vent frais. Parce que où elle est quittée là, la fleur même là, la deux frères. Ça dit, si on enlevait là, où elle est là, pour l'envoyer là où le riche est. Et puis demander à Lazare pour envoyer un peu d'eau, pour mettre sur sa langue là. Elle est dit, c'est mieux. C'est pas bon. Ce sont des comportements, des conduites qui constituent un problème. Parce qu'un homme et sa femme ne s'entendent pas et se mettent à genoux pour prier Dieu. Dieu ne peut pas exaucer ça. Et il y a d'autres qui vont dans ça, dans leur cœur, pour dire, tu n'es pas l'autorité qui est établie sur moi. Donc si toi et moi, on ne parle pas là depuis, Dieu va m'exaucer. Hein? Tu es capable de nous montrer ça dans les Saintes Écritures? C'est du démonisme. Ce sont des idoles dans ton corps, dans ton sac, dans ta maison. Faut t'en débarrasser. Alléluia. Vas-y frère. Jacob s'enfuit. Jacob s'enfuit. Avec tout ce qui lui appartenait. Avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva. Il se leva. Traversa le fleuve. Traversa le fleuve. Se dirigea vers la montagne de Galade. Il a fui soudainement, secrètement, avec tout ce qui lui appartenait. Devant là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Genèse 31, 33 à 34. Écoutez bien maintenant. Là-bas entra dans la tente de Jacob. Là-bas entra dans la tente de Jacob. Dans la tente de Léa. Oui. Dans la tente des 2 servantes. Et il ne trouva rien. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa. Regardez bien. Quand il est venu là, il y a quelque chose de celui qui ne va pas. Il y a quelque chose qui lui servait de tours de fragilisation, de consultation, de pratiques occultes, de divination, de culte. Il ne fait pas ça. Il va à la recherche de son objet. C'est la même chose. Quand en quittant vos parents pour aller dans le foyer, en quittant dans votre pour venir à Christ, vous gardez encore les choses qui sont propres
quelque chose qui est à eux. Mais c'est pas ça. Vous ne comprenez pas, je vous donne encore un autre exemple. Nous sommes là, nous sommes une armée. On s'en va soit à Agamé pour faire un travail. Maintenant, notre centre de commandement est ici. Le général, c'est lui qui pilote les choses là. Et il dépose une puce ou bien un mouchard dans les affaires de chacun pour suivre de près comment les choses se déroulent là-bas. Vous êtes sûr qu'aussi longtemps que ces choses-là sont sur nous là, il va perdre nos traces ici? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va perdre nos traces? Il y a un téléphone par lequel on te trace. On suit tes mouvements. Et de là-bas, quand tu appelles directement, c'est où tu te trouves. Tu es sûr que, aussi longtemps que tu as ce téléphone sur toi là, les gens vont perdre tes traces? La meilleure façon de disparaître, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de combat là-bas, c'est de t'en débarrasser. Il faut laisser ce qui arrive là. Une femme, son mari parle. J'ai compris, papa, c'est ça. C'est à quoi ça que tu vas aller prier, j'ai dit. Non, priez pour moi, mon cœur est trop gros. Regardez. Je veux croire que cette femme, le cœur, je ne respecte pas mon mari. Priez pour moi, mon cœur est trop gonflé quand mon mari me parle. Ça, c'est sujet de prière qu'on doit déposer sur la table de Dieu, ça. Alors qu'il y a des frères qui doivent passer des concours. Il y a des frères qui ont des finances, qui sont bloqués, qui doivent être l'œuvre de Dieu. Il y a des frères qui ont des activités, qui ont prié pour d'autres, moi je vais prier. Et toi tu dis mon cœur, quand mon mari me parle, mon cœur prend. Mais il ne va s'exploser. C'est ça qui est sujet de prière. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'on vient à l'église. Nous ne venons pas ici là pour traiter pour donner le croquet. Ton mari dit qu'il ne passe pas, il faut arrêter ça. Ou bien ça, il y a un problème dedans. Tu vas dans une école, on dit là où tu es arrivé là. Voici la tenue qu'on doit porter. Ton cœur n'a qu'à comment. Si tu veux rester dans l'école là, porte la tenue. C'est ça. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Vraiment, moi je ne sais pas ce qui m'a dit. Quand mon mari me parle comme ça, mon cœur, pou. Ton cœur, pou pour aller où? Faut aller me faire en bas. Oui, frère. La bonne sortie de la tente de Léa. Dans le propriétaire des fétiches, il a constaté qu'il y a un de ses esprits qui n'est pas là, et qu'il y a une de ses filles, dans le but de qui s'est caché, dans les affaires de qui s'est caché, dans la vie de qui s'est caché, il s'en va à la recherche de son fétiche. Sur ses traces. Parce que s'il n'avait pas ça, il n'aurait pas venu derrière Jacob. C'est parce qu'il y a quelque chose de chez lui qui n'était pas là. Son fétiche. Qu'est-ce qu'il cherchait? La bonne sortie de la tente de Léa. Et entra dans la tente de Rachel. Oui. Rachel avait pris le téraphim. Rachel avait pris le téraphim. Les avons mis sur le bas du chameau. Elle a caché ça. Ça dit, et ces femmes qui ont ce mauvais comportement, elles sont beaucoup l'enfermer. Elles sont ces esprits-là. Je vous dis, hein, elle est assise comme ça, elle seule, tu penses qu'elle est assise seule. Mais il y a quelqu'un avec qui elle a très fait parler dans son esprit. C'est moi qui vous parle. Oui, elle avait son mari, il y a une discussion là. Il est parti au travail, il n'est pas là. Elle est seule dans la maison. Pour elle, c'est-à-dire elle a substitué son mari en quelque chose dans sa conscience là-bas. Son mari pour elle, il est assis là devant elle. Et elle continue de l'insulter, de lui faire parler toujours. Cette femme-là, elle peut passer 1 mois, 2 mois, s'asseoir dans un endroit. Et puis ne pas causer avec quelqu'un alors que son cœur est rempli de mal contre lui. Elles sont dangereuses. C'est pas l'esprit de Dieu. Je suis choqué, scandalisé d'entendre qu'elles disent qu'elles sont chrétiennes. Non. You are no Christian. C'est pas vrai. Tu te trompes. C'est pas le Saint-Esprit qui anime ces sentiments à toi. Je veux que nous soyons des chrétiens à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'Écriture a dit, cultivez à vous les sentiments, ou d'autres versions, ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Vas-y frère. Rachel avait pris le téraphim.
Les avait mis sur le bas du chameau. Les avait mis sur le bas du chameau. Et s'étaient assis dessus. C'est pas là qu'elle a. Qu'elles sont assises sur ça là. Ça là, moi, il ne laisse pas. Ça là, moi, il ne pardonne pas ça. Mais tu ne pardonnes pas là. Depuis que tu pardonnes là, ça te le quoi? Ça t'envoie où? Ou bien toi, tu es né là. C'est pour rester comme garçon alors que tu es femme. Puisque tu ne veux pas te soumettre à l'autorité des garçons. Et tu vas les voir. Avec leur mari à la maison, elles sont dures. Elles ne respectent pas. Mais elles voient les visiteurs, les inconnus. Dieu va voir. Pourquoi je suis là quand ton mari quitte Dieu là? Bonne arrivée, papa. Tu ne fais pas ça. Mais un inconnu, c'est lui qui bénéficie de cette gratuité et largesse de sourire. Oui, bonne arrivée. Est-ce que vous pouvez. Il faut fermer un peu de temps. Devant les visiteurs. Et faire les bien sortir devant ton mari. Parce qu'avant tout, c'est de lui d'abord qu'il est question. Vas-y, frère. La mort fouilla toute la tête et ne trouva rien. Parce qu'elle a caché ça. On va parler, elles ne vont pas laisser. Elles sont assises, popo du pot dessus. Et elle a fait les conditions pour bien camoufler ça. Ces deux femmes là, quand elles viennent au culte, elles ont peur de fermer les yeux pour prier. Parce que si elles sont déconcentrées un instant avec ce esprit-là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une comme ça, on lui dit, ferme les yeux pour prier. Si je ferme les yeux, je suis tombé sur la table. Toi, tu es venu au culte là, c'est ta préoccupation qui est là. C'est la raison pour laquelle je prépare d'une femme qui est dans un foyer et puis son cœur ailleurs. Arrêtez ça! Parce que si ton mari attend ça, il va être frustré. Il va être blessé. Lui qui a voiture là, tu ne sais pas comment il a commencé. Toi, tu savais que ton homme, tu ne veux pas souffrir, David. Tu savais que ton homme, tu ne veux pas souffrir avec lui. Tu ne veux pas te battre avec lui. Alléluia! Il faut souffrir avec lui. Nous, les chrétiens, nous souffrons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous acceptons la persécution, la souffrance, la maladie, la croix du Seigneur, l'ignominie, l'opprobre, les injures, les calomnies. Nous acceptons et nous servons le Seigneur. Parce que nous croyons que quand le Seigneur viendra, que le temps de son règne sera là, il va régner avec nous. Et ses promesses sont certaines. Chaque femme devait croire à la promesse que son mari lui a faite. Yes. Tu me diras que depuis qu'il a dit ça, elle n'a pas encore fait. Mais il y a des choses que Dieu a dit, hein, qui jusque-là ne sont pas encore faites. Exemple. Amen, amen. Le Seigneur Jésus a dit, je viens bientôt. Mais je viens bientôt. Les Paul l'ont. Préparez-vous quand le jour est proche. Le Seigneur n'est plus loin de la porte. Ah, Paul lui-même venait de commencer. Mais le Seigneur lui a fait croire que c'est tout de suite là, il va vous combattre. D'autres dans l'Ancien Testament, ils ont entendu parler de la venue de Jésus. Jésus, jusqu'à conclusion, la Bible dit, ils ont entendu ces choses, ils ont cru à ces promesses, ils les ont embrassées et ils les ont saluées de loin. Et puis il y a quelques promesses que ton mari te fait là. Toi et lui, vous saluez ça de loin, vous partez devant Jésus là-bas. Il y a certaines promesses du Seigneur qui s'accompliront lorsqu'il viendra réellement régner avec nous. Vous connaissez quoi? Quel homme sur la terre là qui n'a pas envie de vivre à l'aise? Tu penses que c'est ton mari? C'est que lui vient avoir la seule obtenue là. Est-ce qu'il ne va pas s'occuper de toi? Alors, quand vous-même vous voyez, vous regardez cette affaire, les promesses que notre Dieu a faites, des paroles de joie, des promesses de bénédiction qu'il a faites, qui ne se sont pas accomplies jusqu'à cette heure. Car on nous dit, le Seigneur nous a-t-il trompé? Il ne nous a pas trompé. C'est nous qui sommes pressés, mais le temps que lui a fixé pour accomplir ces choses-là, nous ne savons pas. C'est lui celui qui sait, il est souverain. Tu ne veux pas souffrir avec ton mari. Tu ne veux pas supporter la galère. Tu es avec lui et tes yeux sont dans la voiture de l'autre. Tu es d'accord avec lui et puis il y a l'autre qui est dans sa voiture personnelle avec son mari. Tu es envieuse. Et pour toi, ton mari là, vraiment, tu regrettes.
savez que dans l'assemblée, là, beaucoup d'hommes allaient venir comme ça, avec des richesses, ils allaient attendre un peu pour te marier aujourd'hui. Ce regret-là, tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui met ça. C'est l'esprit du diable. Ce n'est pas juste. J'en parle parce que c'est honteux. Et c'est ça qui détruit les assemblées. Si ces sentiments-là commencent à prendre corps en vous, ça va faire naître des pensées de prostitution, d'adultère. Et ça va diviser l'église. Le problème de femme et d'argent. Ces deux problèmes-là sont très sensibles aujourd'hui dans notre communauté. Et même dès le départ, toujours, ça sont les deux problèmes qui sont très dangereux dans tous les temps. Pour le bien-être de notre chrétienté actuelle, il faut que nous bannissons ces choses. Et que nos sœurs aient une pensée, une moralité de conscience de chrétien. Alléluia. Tu as fait un pas ici, tu écris là-bas, tu as fait un pas là-bas. Bon, à quel moment maintenant tu vas t'asseoir pour que tu sois maman? T'as dit crapaud, arrête ça. Tu as trop conduit, c'est bon maintenant, assieds-toi. Là où tu es là, c'est la guerre de ton terminus maintenant. Les bouts d'oreilles, nous avons dit, d'après les Saintes Écritures, qu'une fille de Dieu ne doit pas se percer les oreilles et mettre les bouts d'oreilles. Parce que les bouts d'oreilles sont le symbole de l'esclavage. Les enfants de Dieu n'étant pas esclaves, de qui que ce soit, ne devaient pas porter une marque d'un quelconque esclavage. Le sceau à porter, c'est le sceau du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein que d'autres soient le bâton là, vous allez porter bout d'oreille, mais il ne faut pas que ça soit trop gros. Il y a petit signe, et puis il y a grand signe. Péché, c'est péché. Bout d'oreille n'est pas conseillé par nous. C'est symbole de l'esclavage. C'est comme si tu dis, non, tu peux coucher avec un garçon, mais il faut faire du sang. Ça va être trop. Ça veut dire quoi? Adultère, c'est adultère. La tradition a dit serpent, c'est serpent. Je me souviens à l'époque, pour le Gagabo, je m'a raconté une histoire. Qu'il y avait un tournoi de football dans le village. Et que c'était les enfants qui jouaient. C'était la finale. Et les vieux sorciers qui étaient là, portaient des drapeaux. La soirée, prenaient les drapeaux avec les masques là-haut. Venez rentrer dans le ballon des enfants là. Et il y a un autre du village qui a dit, ah, petit ballon des enfants là, quoi vous allez venir faire sorcellerie dedans? Il dit sorcellerie dans la salle, c'est pour faire tout ça là. Certains vont jusque là
qui est propre à eux comme coutume là. Si tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu Seigneur et que c'est lui que tu lui as adoré, pour renoncer à tout ça là, et suivre totalement Dieu. Parce que la Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu es encore amoureux ou amoureuse de la tradition de tes parents, tu peux rester en famille, tu peux suivre la tradition, va danser ton masque, ton fétiche. Mais les gens viennent à l'église, ils prient Dieu, il y a Canary en bas de la ligne. Ils ont des séquelles de sécurité, ils sont encore dans leur vie, le cœur rempli de l'amour, des fêtes de panthères, des fêtes de masques, des fêtes de communion, de paniers de tradition. Et ils vont faire fête du mignon. Non, c'est la fête des générations de chez nous. Chez toi, c'est où ça? Donc tu n'es plus chrétien. À vous qui tournez la tête pour demander qu'est-ce qu'il dit là, c'est ici, il n'est pas. Regardez devant ici. Où tu es assis là, on t'a pas attaché avec les chaises là. Si tu vois que ça te fait trop, tu peux sortir. On va t'ouvrir la porte. Ici là, on n'est pas un problème de fétiche. Tout ce qui n'est pas propre à la parole de Dieu, nous devons combattre ça. Ne dis pas aux gars, mais c'est le mot qui parle. Je te connais où? Qui t'a dit que la parole de Dieu vient pour parler des animaux? La parole de Dieu, c'est pas tout des hommes. C'est parce qu'il y a des hommes là que ce qu'on dit là doit concerner quelqu'un parmi nous. Répentez-vous. Ça va pour rien, les gens me voient comme le seul prédicateur à Côte d'Ivoire dans le monde qui est bizarre. Je te dis qu'il est trop façon. Il y a un mec qui allait jusqu'à dire que tout me plaît chez lui, mais c'est sa façon de rire là qui ne me plaît pas. Alléluia! Si quelqu'un quitte cette école, une fille de Dieu, un fils de Dieu, quitte dans cette école pour aller faire un voyage, et que la personne n'est pas un feu, ne dérange pas là où il est, c'est que tu n'as rien été. C'est que tu es infiltré parmi nous. Parce que nous faisons une formation très difficile pour des combats faciles. À part la tradition, les fêtes de génération, les fêtes de masque, les panthères, et la gloire, la louange, on acclame encore le Seigneur. Alors frère, on va terminer l'entraînement. Genèse 31, 42. Puisqu'on m'a appris que nos invités sont tous là, on va passer maintenant à la cérémonie. Vas-y. Genèse 31, le verset 42 à 43. Oui. Si je disparu pour moi, si je disparu pour moi, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, lis le verset 2 à 24. 22 à 24, lisez ça rapidement, avant d'arriver là-bas. le troisième jour, Le troisième jour là, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. voilà, Il prit avec lui ses frères. il prit avec lui ses frères, Et poursuivit 7 journées de marche. il les a poursuivis, parce qu'il a vu que ses filles et son père ne sont plus là. Et le fétiche qu'il avait dans sa maison a disparu. Alors, je le disais à une femme qui vient se marier à un homme là, elle doit laisser le comportement de son père et de sa mère. Si elle doit voir et garder quelque chose, ça n'a qu'à être la bonne éducation. Tu avais dit de marier un homme, si tu n'aimes pas son graine, c'est que toi aussi tu ne dois pas aimer son graine. Mais si ton père aime son graine, c'est le prix avec ton père. Amen.
je me regarde, elle s'en va, elle sort. Et puis ses parents sont venus à la voiture pour la chercher. Et eux, ils appellent nous, notre frère, pour dire, il n'a qu'à se rendre dans la famille de sa femme là-bas. Et puis ils vont juger ça. Moi, mon fidèle, vous allez la voir dans votre famille pour le mettre à genoux devant vous. Pourquoi? Vous, votre femme, elle est le diamant. Frère, s'il y a un problème dans ton foyer, c'est dans ta maison, ça doit être jugé. Je reprends encore. Écoutez. Il y a un problème entre elle et son mari. Et elle rentre dans une complicité à ses parents. Son mari n'est pas à la maison. Et ses parents vont en voiture pour la prendre. Et ils s'en vont avec elle. Sous prétexte qu'ils ont enfant. Donc à cause de l'enfant, ils vont lui faire chantage. On te convoque maintenant. Dans la grande famille, il faut venir là-bas. Dans la famille de ta femme. Tout le monde est là-bas, on t'attend là-bas, il faut venir là-bas. Moi, mon fidèle, vous allez la traîner devant votre tribunal pour lui faire boire l'eau de parole que vous voulez. Frère, si tu vas là-bas, tu vas pas, il ne peut pas venir. Mais reste chez toi. Amen. Parce que c'est toi qui as marié femme là. C'est toi qui as fait enfant avec la femme là. L'enfant appartient toujours à son père. Raison pour laquelle elle-même, ses parents sont venus la chercher pour l'envoyer chez eux là-bas. Donc ton enfant là, c'est toi. Dans la Bible, l'enfant appartient à l'homme. Vous allez l'entraîner dans votre famille pour le juger, lui faire procès. C'est moi, je lui ai dit, si mes conseils ne sont pas égaux pour répondre à votre invitation. Parce qu'il a appris qu'il y a certains d'entre vous qui sont là. C'est moi, son pasteur qui lui a dit, c'est Gédéon qui a dit ça. Il ne faut pas y faire venir à votre invitation. Il y a un problème dans son foyer, là, c'est chez lui à la maison. C'est la femme qui venait pour juger ça. Et on me dit, mais c'est donc. Mais ils sont fidèles aussi. Elle aussi, elle est fidèle, elle est mon fidèle. Et puis elle ne m'a pas consulté. Et puis ça va faire ça. Si elle est mon fidèle, s'il y a un problème, elle doit m'informer. Vous dites, ah, pasteur, il y a tel souci dans mon foyer. Quel conseil tu me donnes en ce moment-là? En ce moment-là, je jouerai pleinement mon rôle de pasteur. Mais moi, je dis, avec tout le cheveu qui est dans mon visage là, je vais aller à cause d'une petite créature devant ses parents. Je vais passer avant mon fidèle, puis ils vont parler. Ils vont parler, et puis on va baisser la tête. Non, nous on ne baisse pas la tête. Le seul devant qui on baisse la tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors frère, reste dans ta position. Maintenant, si toi tu es vendu, il faut aller. Parce qu'il a défendu. Je peux parler comme ça, faire parler à cause de lui, mais alors que l'individu c'est un famille. Il va dire après ce que Jésus a dit là, c'est pas moi qui sais, c'est pas d'accord. Parce que son âme a été envoûté. Frère, ne commettez pas cette erreur-là. Faites en sorte que les parents de vos femmes vous respectent. Et vous aussi respectez les parents de vos femmes. Une fille qui veut se marier, c'est la voie, la volonté de son mari qu'elle cherche. Nous, on est nés et on a vu nos pères et nos mères rester ensemble. Ça allait quelque part. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème là, c'est entre eux qui gèrent ça. Un des trois prend pareil, ça va. Frère, si vous mariez une femme et que ses parents, parce qu'il y a problème entre vous, ses parents passent derrière ou devant vous pour prendre ses parents, ne posez pas résistance. Faites partie de ça. Si elle s'en va, les autres des bagailles là, vous-même n'allez pas. Prenez un car ou bien un bagage et mettez le reste, allez-y jusqu'à avant d'arriver chez eux. Mettez-vous les pieds, indiquez-les. Et ça ira. Yes. Et après avoir déposé ça là-bas, faites une marche arrière. Et après la police, des bagailles là, le reste, ça là. Il faut que chaque parent, parce que cette façon de faire donnera des primes à vos filles. Et ça va leur donner de ne pas respecter leur mari. Si toi-même ta femme ne te respecte pas là, est-ce que ça va te plaire? Nous, chez nous, quand une soeur se marie et puis il y a problème entre elle et son mari, la vie dit quoi? Si ton mari a mis ton bagage dehors, au salon, la prend pour remettre ça dans la chambre. S'il a déposé au salon, reprend
d'accord, mets ça dans la chambre. S'il a mis le salon pour mettre ça dehors, dans la cour, reprends, mets au salon. Et pendant qu'il se va prendre ce qu'il a déposé dans la cour là-bas, il faut le salon. Mais l'Occident a empoisonné, intoxiqué la conscience. Il y a certaines familles qui se croient illustres, qui se croient au-dessus des autres familles. Parce qu'il n'a pas les moyens, on ne doit pas le respecter. Mais c'est dans le galère là, votre fille, elle est allée en côté. Si votre fille l'a aimé, vous devez aussi l'aimer. Moi, il y a des ceux qui sont mariés, c'est moi que j'aide mes beaux. Tu as même complications sur ta tête. Non. Et le comble même, ça est devenu un problème, c'est lui qui doit s'occuper de toute la famille. Mais si vous avez été frustré durant toutes les années, ce n'est pas lui qui va être votre objet de rattrapage. Pardonnez. La condition que nous tous on vit en Afrique, là, c'est partout. Même chose. Ceux qui font croire qu'ils ont quelque chose, en réalité, c'est pour ne pas cacher la galère. Sinon, c'est chaud partout. C'est grave. Si elle est dans un coin avec son nom, priez Dieu pour que ça aille chez eux. Et que les enfants ne viennent pas encore encombrer votre salon. Alors, Laban prit avec lui ses frères. Le poursuivit 7 journées de marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il atteignit à la montagne de Galade. Maintenant. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Pourquoi tu es venu avertir cet homme-là? Parce que Jacob était un homme intègre. C'était quelqu'un qui marchait dans la foi du Seigneur. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui avait le respect de la loi de son Dieu. Il ne suivait pas les penchants des fétiches, des traditions, la vie du mort, la vie du désordre, la vie de la désobéissance, de la défiance, de la séduction, de la contestation, de la protestation, de la voix de Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. Et son ennemi qui venait lui faire du mal, Dieu est descendu la nuit pour l'avertir. Pour dire, l'homme que tu pousses là, Dieu dit à Laban l'araméen, c'est mon protégé. garde-toi de parler à Jacob. Il faut arrêter. Ni un bien, ni un mal. Ne fais rien de mal à cet homme. Parce qu'il est mon saluteur. Jacob est mon élu. Vous croyez que Jacob était un faiblard? C'était un homme sans caractère, un homme sans principe, un homme qui avait gratté la tête, un homme qui panique à tout va. Des doctrines ou des moments d'ordre. Il faut que chacun de nous soit un homme chargé. Fait pour la cause de Christ, prêt à défendre la cause de la vérité de Dieu. Alors, continue maintenant de l'autre côté. Genèse 31, le verset 42. Si je n'ai pas eu pour moi, le Dieu de mon père, tout ce que tu as passé en mal de moi, parce que la réussite, le succès, ne plaît pas à ces gens-là. Il y a des gens dans leur famille là, les parents ont ici alliance, pour dire que tous les enfants qui vont naître, aucun de doit travailler chez Blanc. Et ce pas, ce lien, ceci maléfique là, ainsi jusque là. Tu vas aller ici, tu vas aller ici, il faut te réveiller, parce que tes parents t'ont sacrifié, ils ont vendu l'avenir de toute la famille au service du masque, du panthère, de combien, de baguette. Il faut te réveiller et réclamer ton indépendance. Il n'y a aucune liberté qui s'obtient dans la négociation. C'est pas quand il y a les frères qui prient. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Pour lui, il est venu faire culte, il a prié comme ça. Croyez-vous que c'est comme ça le Père a prié? La Bible dit, Élie a prié et le feu descend. C'est de cette façon-là. Le Seigneur Jésus-Christ pria fortement, intensement, et il sortit de ce corps de la sueur. Et la Bible dit sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Nos pères les apôtres ont prié aussi. Et les portes de la muraille de la prison se sont défendues. Les Hébreux ont fait le tour de Jéricho 7 fois. S'ils s'asseyaient pour dormir, vous croyez que la muraille allait se branler? Dieu nous demande aucun effort. Il nous demande de manifester la violence spirituelle. Une vie de consécration de prière. Un chrétien qui ne prie pas est une paille. N'importe quel petit sorcier peut te défier et puis va te détruire. Vous ne me comprenez pas? Est-ce que chat, ce n'est pas un prédateur? Est-ce que le chat n'est pas un carnivore? Le chat est un carnivore. Le lion aussi est un carnivore. Est-ce que le chat peut se tenir devant le lion? Non. Hein? Maintenant, buffle là, il n'est pas carnivore.
Mais est-ce que Jacques s'amusait à lui? On le pourrait tout à l'heure. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, et que c'est lui qui nous appelle à son service, nous devons faire tout pour être incorporés en lui, pour être dans ses bonnes grâces, pour marcher dans sa volonté parfaite, marcher dans sa voie, pour que son aura des lions, son signe des lions, sa puissance des lions puisse nous couvrir, et que nous, qui ne sommes que des fers, des petits êtres, partout où on va passer, en nous voyant au monde spirituel, on ne voit pas des individus simples, mais qu'on voit une meute de lions qui est de passage. Amen. Alors, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham. Il y a des gens quand Dieu prie, il dit Dieu de mon père, sera la voulu, ils sont scandalisés. Mais voilà quelqu'un qui est en train de dire ça. Lui dit Dieu de son père. Et il mentionne maintenant Dieu, le Dieu d'Abraham. Ça ne scandalise pas. L'homme noir est méchant. Parce que Zobel Agodio, c'est un noir, un Africain comme lui. Donc quand on dit son nom, il a dit c'est un être humain. Tu veux qu'il soit vu? Tu penses qu'Abraham là, c'était un extraterrestre. Maintenant, à côté de moi, maintenant, arrivé son nom, si l'église là. Quand ton père sorcier là est mort là, est-ce que son nom est quitté sur ta pièce d'identité? Un bâtard comme ça. Chaque famille a une histoire. Nous sommes des chrétiens venus de l'éternité. Mais notre existence a une histoire. Et c'est à partir d'un homme que Dieu nous a projeté ici-bas. Jésus-Christ a utilisé un homme pour nous ramener à lui. Il est question de cet homme-là. Le missionnaire, l'apôtre Saint Zobel Agodio, paix à son âme. Ne comptez pas sur moi. Aucun esprit, l'occidentalisme, les colonies font là, garçon qui va changer sa voix comme femme. C'est pourquoi les homosexuels, je les maudis matin et soir. Je vais changer ma bouche, ma manière de faire. Pourquoi? Je suis noir, je suis africain, je parlerai comme un africain jusqu'à ma mort. Ceux qui sont nés pour me comprendre, vont me comprendre. Ceux qui sont nés pour ne pas me comprendre, je prie Dieu que vous ne me comprenez pas encore. Jésus lui-même là, il a fait tout ce que les gens n'ont pas crucifié. Si les gens ont tué Jésus, toi, ton amour n'a plus fait pas ta haine, tu as changé quoi. Sa façon de parler là ne plaît pas. Tu n'es pas le premier, il y a d'autres qui ont dit ça à Jésus, ils l'ont crucifié. Mais nous, on va être enlevés. Vivant. Alors, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Voilà, tu m'avais joué ça. Mais Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu la souffrance et le travail de mes mains. Et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Voilà. Là-bas répondit et dit à Jacob. Dit à Jacob. Ces filles sont mes filles. Regardez ce que le vieux dit. Malgré m'a payé le droit de tout cela. Il a travaillé pour avoir ces femmes-là. Mais regardez la parole qui sort de la bouche de son beau-père. Là-bas répondit et dit à Jacob. Oui. Ces filles-là sont mes filles. Sont mes filles. Et ces enfants. Ces enfants sont mes enfants. Or, ces filles-là ont déjà dit que notre Père nous a vendu à prix d'argent. Vous pouvez vous oublier le début de la prédication. Mais lui, dans son esprit là, c'est son fonds de commerce, il est venu prendre encore ses trucs pour partir avec. Il y a des parents comme ça. Parce qu'il y a des chéris dans les familles qui ne vont pas rester sans prêtre ou sans prêtresse. Il faut un homme, une femme pour être au service de ces chéris-là. Et dans chaque famille, en Afrique, ici où il y a les gens qui ont tissé ces pactes-là, ça tombe dans les familles sur les gens comme ça. S'il y a quelqu'un parmi vous, à tous les frères, toutes les soeurs, s'il y a quelqu'un parmi vous ce soir, a pris la porte, nous détruisons ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Notre femme a présenté de la terre, c'est parce que nous avons la maîtrise parfaite de la procédure de comment opérer les forces du mal, que Dieu nous donne d'être au-dessus d'eux. Il vient dire ces filles-là sont mes filles. Ces enfants-là m'appartiennent. Les enfants qui sont accouchés sont à moi. Dans ce cas-là, toi, tes filles-là aussi sont pour leur père. Vous voyez, c'est pas ça? Tes enfants-là sont pour le père de ta femme. Puisque c'est ça, il est là ici. Toi, tu as pris l'enfant de quelqu'un pour faire enfant. Et tu ne veux pas que d'autres prennent tes enfants pour partir avec ça. C'est que ta femme-là, tes enfants-là aussi ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à leur grand-père maternel.
Oui, frère. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles. Ces filles sont mes filles. Mes enfants sont mes enfants. Ah bon? Ce troupeau est mon troupeau. Mais pourquoi tu fais ça? Et tout ce que tu vois, Tout ce que tu vois là est à moi. est à moi. C'est la même chose. Ne dormez pas. Quel frère, quelle soeur, après avoir écouté l'évangile, et dit oui, je veux marcher sur la voie du Seigneur. Une fois chrétien ou chrétien, c'est forcément se lève pour réclamer vos âmes, pour vous demander et mettre la pression sur les parents. Appelez-tel, on n'arrive plus à le voir, Pourquoi? Parce que ton âme a disparu dans les canaux. Il n'arrive plus à te détecter dans les radars. Tu as disparu de les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a pris déjà. Alors quand ils vont venir là, ils ne vont pas négocier. Ils n'ont pas venu négocier, ils vont venir dire que ça c'est ma propriété. Ce sont les enfants. C'est ce même discours, cette même réclamation que font ces esprits. C'est forcément. C'est vous-même, dans le monde païen, est allé au pied de ces esprits. D'autres les esprits de femmes de lui, de maris de lui, qui sont assis dans leur vie et qui ne sont même pas inquiets. Ils se battent, mais ils sont pas du pot. Pourquoi? Parce que quelqu'un de la famille a tué pas avec ces esprits-là dans le passé. C'est le moment pour chacun de nous d'être témoin de l'esprit, comme un véritable guerrier arraché, comme un lion blessé, pour le front et mener ce combat-là. Je dis à bien payer le prix. Tout est accompli. Mais il a dit, priez sans cesse. Mais c'est pas écrit. La prière fait partie aussi des honneurs du Seigneur. Un croyant sans une vie de prière est au même titre qu'un joueur de PMI. Frère, c'est pas de vous que je parle. Je parle de l'esprit profane. Oui, frère. Ce troupeau est mon troupeau. Ce troupeau est mon troupeau. Et tout ce que tu vois, Tout ce que tu vois là est à moi. est à moi. Et que puis-je faire Voilà. pour mes filles Pour mes filles. ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Vous voyez? Il réclame tout ça là pour que Jacob ne vienne. C'est la même chose. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, ces esprits-là, vu que les aïeux ont confié déjà votre sort à ces esprits, ils viennent pour réclamer. Mais à vous d'agir comme Jacob a agi. En priant vous-même, regardez en vous-même, dans votre vie, ce qui est propre à ces gens-là, ce qui est propre à ses aïeux, à ses parents, ce qui est propre à ses panthères, à ses masses, à ses païens, à ses communants, à ses fétiches, pour livrer une guerre spirituelle pour votre délivrance. Sinon, vous pouvez adorer Dieu, mais dès que vous sortez là, tout de suite, les mêmes réalités sont là. Vous allez commencer à pleurer et pleurer encore. Alors, c'est bon. Le dernier passage. Matthieu chapitre 7, le verset 1. Mais avant Matthieu 7 là, lisons d'abord Genèse 35, 1 à 5. Comment Jacob s'est débarrassé? Parce que depuis là, à cause de ce que sa femme avait dans son sac, le fétiche, le mauvais comportement, le mauvais esprit qu'elle a pris dans la maison de son père, qu'elle a ramassé dans le mort, qu'elle a ramassé dans la boîte de nuit, dans le maquis, dans la vie du mort, entraîne encore des blocages, des difficultés dans la vie de son mari. Il y a des femmes qui ont des esprits comme ça. Dès que tu as marié quelqu'un qui a fait quelque chose, les esprits viennent l'attaquer. Il y a une chose qu'on a connue dans le passé, et le monstre de sa fille là a tué ce type-là avec qui elle était. Pas un frère au milieu de nous. Mais la confession qu'elle a faite, 3 garçons ont été à l'idée, tués. Qu'elle va à l'hôtel avec eux, puisque cet esprit-là, il a pour instrument de faire la prostitution, la séduction. Si vous la voyez même là, son visage est même là. Ici, là, elle a arraché ça. Elle allait payer rasoir Gillette. Il y a plus tranchant là. Pour raser tout ça. Via. Et Syrie qui est normal comme ça, pour elle là, ça commence ici, ça va là-bas. Ça va comme ça. Et quand tu la vois, on dirait corne de vipère. Et c'est la zone. Quand on dirait, ton cœur est coupé.
Elle dit c'est elle qui fait le choix du champ d'homme qu'elle veut. Et quand ça devient bien, dès que l'homme l'avait chez elle, dans la maison, et le dernier caca qu'elle a fait, ils étaient à l'hôtel. Quand l'homme était à travers avec elle, et son dragon l'a profité pour dire seulement frapper sur sa nuque. Bon, il est tombé, il est mort. Et elle dit, mais il ne m'a pas donné l'argent, il n'est rien sur moi. Alors que c'est lui qui a voiture est problème, tout ça, comment il a fait? Il dit, ne t'inquiète pas, touche le mur. Elle dit qu'elle a touché le mur, c'est retrouvé dans la rue de son quartier. Ce que vous voyez dans les films là, ce n'est pas un mensonge. Il y a des gens qui sont spécialisés en Afrique pour ça. Comment tu peux imaginer que tu es habillé ici, ton parent qui est au village là-bas, il vient te voir. L'Africain là, nous, notre travail qu'on connaît là, ce sont ces bêtises comme ça. Sorti du corps, sorti de son corps, la nuit au monde, tout le monde doit aller attaquer tête, l'accessoire à lui là, l'accessoire à lui là. Tu as ce pouvoir là pour rentrer dans la terre pour prendre l'eau avec le diamant là. Bâtard là. Pour rentrer à Bessia, à FMI, pour rentrer dans la banque européenne pour faire sortir les vrais doyards, les héros. Et tu sors de ton corps pour attaquer, lui là, bloquer le porte, lui là, bloquer barrière de terre. Que Dieu vous foutoie ce matin. Ça, ce sont les forces humaines. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas juste. C'est la même chose que le père. Le beau-père de Jacob a train de faire ici. L'homme a travaillé pour marier femme là, lui, il ne laisse pas ça. Il le poursuit encore. On dit femme là, ce sont mes enfants. Les enfants que toi tu es là, ce sont mes enfants. Tout le monde encore, c'est pour moi. Alors qu'il a payé tout ça, il a travaillé pour tout ça. Cela n'est pas juste. Le Seigneur a payé le prix déjà pour notre vie. Jésus a payé pour notre liberté. Jésus a payé pour notre indépendance. Jésus a payé le prix pour notre paix. Il a payé le prix déjà pour notre guérison, pour notre délivrance. C'est ça qu'il faut rappeler à Satan et à ses suppôts. C'est de ça on parle plus des gens, c'est la visée. Donc toi, c'était bon de faire du mal aux gens. Si c'est bon, fais-toi toi-même d'abord ça. Oui, frère. Je laisse son 5, 1 à 5. Il est écrit. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi, monte à Bethel. Lève-toi, parce que Jacob a vu que ses ennemis prenaient le dessus sur lui. Il est parti, mais malgré ça, son beau-père l'a rattrapé. Lui, mais c'est pas la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il me suis caché, il a bien prié mon Dieu pour partir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon ennemi qui me poursuit me rattrape ici? Alors qu'il n'a pas de bonnes intentions pour moi. S'il lui était la grâce, l'amour de mon Dieu, il m'aurait tué cette nuit-là. C'est Dieu qui est descendu pour menacer son beau-père pour dire attention, il ne faut pas toucher à petit là. C'est pour ça qu'il s'est abstenu. Et quand il a vu Jacob, il a commencé à rire hypocritement. Sinon, il était venu pour lui faire du mal. Mais qu'est-ce qu'il lui servait d'indice pour suivre les traces de Jacob et sa meute? Les lions. Qu'est-ce qui provoquait ça? Il y avait quelque chose qui était début dans sa maison de ces vieux-là, que l'une de ses filles a pris dans le sac. Aussi longtemps que vous garderez ces choses-là en vous, ces esprits de vos parents-là vont toujours influencer votre vie. Et si vous-même, qui êtes déclaré maintenant, parce que nos parents, ils étaient inconscients, ils sont morts dans ça. Nous qui sommes déclarés conscients maintenant, si nous ne l'avons pas pour mener ce combat, pour la délivrance de nos âmes totalement, d'ici là aussi, ce sont nos enfants qui vont subir. Parce qu'ils ont signé un pacte perpétuel. Il faut toujours importer des panthères de masse, de baguettes, de combien dans cette famille-là. Ce n'est pas toi, frère, ce n'est pas toi, soeur, qui va être leur prêtre ou prêtresse. Dis-le à ton frère que ça n'a jamais été moi, ça ne sera pas moi. Ça ne peut pas être vrai parce qu'il faut que nous soyons éveillés dans notre esprit. Si dans la Bible ça a été, et que lui-même qui pose à Dieu matin du soir, son cas n'a pas fait exception, vous êtes qui? Oui, frère. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi, monte à Bethel. Oui. Et demeure-y. Demeure-y. Là, tu dresseras un autel. Tu dresseras un autel. Au Dieu qui t'a apparu. Au Dieu qui t'est apparu. Lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Va faire l'autel. Jacob dit. Il va aller mettre l'autre maintenant. Dans l'adoration. Dans sa maison, dans son assemblée. Parce que sa maison est son assemblée. Le premier pasteur de la femme, c'est son mari. Le premier pasteur d'une sœur dans la foi,
son premier pasteur, c'est son mari. Ce n'est pas une femme, une soeur dans l'assemblée qui ne respecte pas son mari et qui, moi, j'ai dit, on peut me respecter. Tu es animé de l'esprit adultère. Il y a quoi de toi, tu dis, oh, pasteur, je suis trop fan de caca. Sois fan de ton mari d'abord. Esprit adultère. Tu ne respectes pas ton mari et puis c'est avec moi que tu vas t'attendre. Et si tu dis là, mon frère dit, mais pourquoi ma femme s'attend beaucoup comme ça avec les cheveux? Je lui ai dit quoi? Il te connaît où? C'est lui qui a fait que moi il était bon. Donc respecte-le. En le respectant qu'il est heureux, moi je suis content. Alors, Jacob tient sa maison. Quand c'est comme ça, il y a d'autres soeurs qui ne disent pas Amen. Ne prenez pas vos maris dans les foyers comme vos ennemis. Prenez-les pas comme vos pères, vos péchés, vos trésors. Si et seulement si, c'est quelqu'un qui n'est pas invendu. Parce qu'il y a d'autres qui ont vendu leur dignité aujourd'hui. Oui, frère. Jacob tient sa maison. Jacob vient à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Il est entraîné devant son assemblée pour appeler son peuple à un dépouillement, pour appeler son peuple à fouiller dans ses affaires, de fouiller dans sa vie, faire une analyse rétrospective, jeter le regard derrière pour regarder ce qui ne va pas dans sa vie. Alors, ôtez les dieux étrangers. ôtez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous. Oh, Jacob ne savait pas que sa femme avait pris fétiche de son père, puisqu'elle n'a pas averti son mari. Et quand son père est venu pour fouiller là, lui il a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas se faire, il est arrivé là. Alors, ôtez les dieux il étrangers. sait, il connaît très bien son Dieu. Il regarde depuis les prix son Dieu vient. C'est dur. Il a su que c'est dans sa maison. Parce qu'il regarde toute sa vie, il n'est pas dévoisé avec Dieu. Vous voyez, l'homme peut être la communion parfaite avec Dieu, mais si la femme est dans le faux, cela peut jouer sur toute la famille. Vous voyez ça un peu? Alors, ôtez les dieux étrangers. ôtez les dieux étrangers. Qui sont au milieu de vous. Tous les dieux étrangers. ôtez les dieux étrangers de au milieu. Ôtez tous ces dieux étrangers dans votre vie. Parce que le seul Dieu qui n'est pas étranger à Jacob, c'est Jéhovah, le Dieu de son père Abraham, Isaac. Tout notre Dieu est un Dieu étranger. Vas-y. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Voilà. Nous nous laverons. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Donc le changement de comportement, de pensée, de sentiments, de façon de réfléchir, de voir. S'impose à tout un chacun de nous. Nous devons avoir une vie bien rangée. Ces mauvaises conduites, ces carapaces de torture, nous devons les jeter. Amen. Parce que ça ne peut pas nous faire progresser. Depuis là, tu as tourné maintenant. Il faut déposer pareil maintenant, tu vas changer. Christophe Colomb a fait le tour du monde, mais il s'est quand même assis. Il y a eu un point où il s'est arrêté. Oui, frère. Voilà. À moins que tu nous dises que toi, tu es l'héritier de Christophe Colomb, tu vas faire plus que ton ami. Oui, frère. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu. On va aller maintenant à l'adoration. On va aller servir Dieu. On va aller maintenant devant le sanctuaire du Saint des Saints. On va aller se présenter devant le Seigneur. Donc il met sa maison dans une bonne disposition. Il avertit son peuple. Il y a des moments glorieux qui sont devant nous. Je ne veux pas que vous passiez à côté de ces moments-là. C'est pourquoi j'envoie ce message. Par moi, mais l'Esprit du Seigneur me presse. Pour que chacun de vous se mette dans des bonnes dispositions. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas confier une mission et travailler un an sans avoir accompagné cet homme-là de ses faveurs. Mais ces choses-là ne peuvent s'accomplir que ceux dans la vie de qui et avec qui la chose a été envoyée là, si eux veulent offrir la chose de ce vie. Il faut que chacun de vous arrête de combattre, de détester son frère ou sa soeur. C'est pas bon. Et que ces mauvais esprits, ces caractères que vos parents vous ont légués, abandonnez-les. Vous êtes avec un homme, aimez-le. Suivez ce qu'il vous demande de faire. Alors, Jacob, préparant son assemblée, allez à la rencontre du Seigneur. Purifiez-vous, changez de vêtements, lavez-vous, changez de tenue, changez de caractère, changez de conduite, changez de pensée, de sentiments, les uns avec les autres.
le jour de ma détresse. Il y a une soeur qui a sommeil, ses yeux que j'ai vus là, ça dépassait le cadre de mes yeux d'amour. Réveille-toi, soeur. Prends un peu d'eau, tu vas laver ton visage. C'est vrai de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Assurément, la partie de la parole là, ça concerne la situation. Donc, les thérapies de tes parents veulent te faire dormir. Ce sont les fétiches de tes parents. Ils veulent te faire dormir pour ne pas que tu entendes ça. Oui, frère. Là, je dresserai un autel. Oui. Au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Voilà. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob Tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Vous Et les anneaux. Vous voyez maintenant, est-ce que Jacob a posé la question à son peuple pour savoir qui a Dieu étranger? Même le Seigneur a éveillé son esprit. Que le problème que tu as là, que ton blocage là, les difficultés que tu traverses là, c'est parce que le peuple, il y a des gens parmi le peuple qui ne sont pas dans de bonnes dispositions. Le cœur n'a pas travaillé. Le cœur n'a pas renouvelé. L'âme n'a pas été régénérée. Et leur être intérieur n'a pas été rajeuni. Le rajeunissement ne les a pas visités. Ils sont encore en état frelaté. Alors, il donnait à Jacob. c'est pourquoi un frère et une soeur, après avoir entendu l'évangile, devait totalement abandonner ses pratiques anciennes. Ton mari ne sort pas avec toi et tu es la marque. Tu te vas faire quoi la marque? Et quand elle va la marque, c'est elle qui aime porter des trucs bizarres pour danser. C'est Jésus qui est en train de danser là-bas. Et elles sont tellement malhonnêtes. Dès qu'on met un chant religieux, je suis dans la joie. Dans Maquis, dès qu'on joue, elle va montrer qu'elle est la plus grande chrétienne. Elle va sauter. Honte à toi. L'autre l'a dit, oh honte. Tu es sûr que Jésus est descendu là. Oui. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob. Tous les dieux étrangers. Tous les dieux étrangers. Qui étaient entre leurs mains. Qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs Jacob les enfuit. Il faut anneaux aux oreilles. Est-ce qu'il a dit ce qui était petit? Non. Ce qui était grand? Anneau, c'est? Il faut enlever ça. Non, je n'ai pas trop mal pensé de lui, mais il a passé un peu seulement mal de lui. Voilà. La Bible dit un peu de lever, faire lever toute la partie. Mais c'est pas écrit. Vous voulez quoi? Frères et sœurs, quand on est dans la foi du Seigneur, marchons dans cette bonne foi, avec la manière pour que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes une assemblée de jeunes gens. Il faut que nous préparions de bonnes conditions pour notre avenir devant le Seigneur. Quand la pluie, le secours, les faveurs du Seigneur seront apportées, il ne faudrait pas que nous en soyons privés. Il faut que nous recevons notre part. Alors, Jacob les enfuit. oui. Sous le péripète. Qui était près de Shichem. Oui. Ensuite il partit. Il est parti. La terreur de Dieu. Quand il a fini d'enterrer tout ça là, quand son peuple s'est dépouillé de ces mauvaises choses, de ses faux dieux, de ses carapaces, de ses caractères, de ses comportements, de ses pratiques, de ses attitudes, de ses confessions de foi occultes, quand le peuple s'est dépouillé net, il allait enterrer tout ça là. Et les cas qui ont suivi, qu'est-ce que la Bible dit? La terreur de Dieu. La terreur de Dieu se répandit sur les villes. Se répandit sur toutes les villes qui les entouraient. Et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donc, aussi longtemps que ces choses du monde, ces choses de famille, c'est Genèse chapitre 35, le verset 1 à 5. Pour ceux qui cherchent le passage. C'est les anneaux aux oreilles, c'est boucles d'oreilles, c'est fausses hommes, c'est fausses. Ces dieux étrangers là. Il y a d'autres même jusqu'à la porte de folie. Maintenant, ça apporte bonheur. Tu es sûr que ça apporte bonheur? Ou bien porte bague. On dit ça là, c'est bague de chance. Tu n'as pas une bague de chance. Bague de chance, depuis tes parents sont envoyés les génies. Ça n'existe pas. Le bonheur, la bénédiction de Dieu est de Dieu seul. Donc quand ils ont enlevé ces choses-là, ils se sont dépouillés.
la Bible dit la terreur de Dieu se répandit sur toutes les villes qui étaient autour de Jacob. Et l'on ne poursuivit point. L'on ne poursuivit point Les fils de Jacob. Voilà. Terminé. Voici ce qu'il a dû faire. Parce que ce qui servait de lien, de pacte, de contact, de courant, de retrouvailles, jusque-là, c'était ces faux dieux-là, c'était ces anneaux-là. Quand elles ont brisé, elles ont détruit, elles ont jeté ça, et que l'homme de Dieu a pris pour enterrer ça, la Bible dit, la terreur de Dieu s'est répandue sur les ennemis du peuple. C'est la même chose qu'il nous faut impérativement. Regardez que Jacob n'a pas posé cette question-là. Il n'a pas déposé cette préoccupation-là quand ils étaient encore chez Laban. Ils n'ont pas demandé ça quand ils étaient encore dans le monde. Ils n'ont pas demandé ça quand ils étaient encore dans la prostitution. Quand ils étaient encore dans la vie de drogue, dans la vie de braquage, dans la vie de vol, dans la vie de trésor, dans la vie des politiques sauvages de cette vie. Mais c'est quand ils sont venus à Christ maintenant. C'est pourquoi il ne faut jamais confondre la nouvelle naissance et la marche chrétienne. Ils sont d'abord le troupeau, la maison de Jacob d'abord. Ils portaient d'abord le nom de Jacob. C'est à sa maison, c'est à son peuple, c'est à son troupeau qui s'est adressé. Ce n'était pas aux étrangers. Et tous ceux qui sont de Dieu, ici présents ce matin, je crois que vous n'êtes pas des étrangers ni des étrangères. Et cette parole de Dieu doit concerner tous ceux qui se sentent concernés. Et ne pas prendre la chose en main. Alléluia. Comme le temps est parti, nous allons garder l'autre côté là pour le dimanche prochain. Que le Seigneur donne à son peuple d'être un peuple de prière, un peuple qui marche dans la crainte de Dieu, des frères et des sœurs qui aiment et adorent la consécration pour les choses de Dieu. Le moment de jeûner de prière vendredi là, vous ne devez pas vous écouter ça. Le moment de prière, dimanche, les cultes, vous devez être là-dedans. Vous ne devez pas être traîner les pas. Il y a des frères qui sont véhiculés pour venir même à l'aide à ces problèmes. Ils viennent à l'écart. Alors que le frère qui emprunte 3 bacas, plus 4 bus. Lui, il est déjà là. Mais le Seigneur t'a donné les moyens. Dieu t'a béni. Le Seigneur t'a soutenu. Dieu s'est souvenu de toi et de ta maison. Tu as la possibilité de te déplacer sans faire de transport. Parce que tu as un véhicule qui est un moyen de transport maintenant. Et tu viens en retard sur le frère qui marche. Est-ce que devant Dieu serait juste? Tout ça là, nous devons nous en débarrasser. Sur ceux que la grâce, la bonté, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage.